prophètes, Zacharie et surtout Esaïe. Dans le livre d'Esaïe 35, il dit Dieu viendra lui-même. C'est écrit noir sur blanc, Esaïe 35, verset 4. Il dit Dieu viendra lui-même sur la terre pour sauver même ses enfants. Les signes qui ont été donnés. Mais quand la Bible dit que Dieu viendra lui-même sur la terre, le diable était déjà là. Il était précipité. Il savait très bien que Jésus-Christ allait venir. Que Dieu allait venir lui-même. Il allait venir, il allait prendre la forme d'un homme qu'on appelle Jésus. Et quand il est venu sur la terre, il n'est même pas, Jésus-Christ n'est pas resté sur la terre. Le diable est parti dans le séjour des morts. Quand le diable est parti dans le séjour des morts, son cœur battait toujours. Parce qu'il sait que Dieu est venu sur la terre, mais il allait descendre dans le séjour des morts. Et Dieu est descendu dans le séjour des morts. Mais quand il est descendu dans le séjour des morts, c'était pour aller faire quoi? Alléluia. C'était pour aller arracher la clé de la mort dans la main du diable. Pour sauver ses enfants. Parce que le diable savait que s'il a la clé, beaucoup de personnes allaient partir en enfer avec lui. Mais il fallait que Jésus-Christ, notre Dieu, vienne sur la terre. Pas sur la terre. Parce que la Bible dit Dieu lui a donné tous les pouvoirs dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Donc, quand il est parti prendre la clé de la mort dans la main du diable, il est monté, le troisième jour il est ressuscité, il est quitté là-bas. Il ne pouvait pas rester, c'est Dieu. Il est monté au ciel. Il a eu la résurrection. Il dit dans la Bible, je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, il est monté au ciel avec la clé. Il est parti au ciel, s'asseoir à la droite de Dieu, pour que nous aussi, lorsque nous allons arriver là-bas, nous ayons une place. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, bien aimé, on sait où notre frère est. Notre frère Denis, on sait où il est. Parce qu'il a pris le chemin de la vérité et de la vie. Il est au ciel et on sait où il est. Moi, hier, lorsque on m'appelait, bon, je n'étais pas à côté, je n'ai pas voulu venir même ici la nuit. Pour me lever le matin, même pour arriver ici, ce n'était pas facile pour moi. Mais toute la nuit, c'était comme si j'étais en conversation avec lui. Il me dit, mais mon frère, qu'est-ce que tu nous as fait comme ça? Il dit, c'est aujourd'hui même que je devais partir, dimanche aujourd'hui. Parce que c'est aujourd'hui même que je réfléchissais s'il fallait que je tombe dans l'église et puis les gens allaient me soulever ou bien comment j'allais faire. Il dit, mais c'est comme si tu disais, je préfère partir avant dimanche. Parce que c'est aujourd'hui que je devais partir, mais c'est pas grave, je vais partir à la veille. Alléluia. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il aime les enfants de Philadelphie. Il aime son peuple. Il a consacré sa vie à la parole de Dieu. Mon témoignage ce matin, bien aimé, c'est pour dire merci à ce grand Dieu-là. Merci pourquoi? Parce que dans la prédication, la parole de Dieu, il n'est pas permis à tout le monde de prêcher la parole de Dieu dans le public. Alléluia. Et notre frère Denis a été un grand prédicateur pour moi. Un homme qui a su gérer l'homme. Un homme qui a su diriger l'homme. Un homme qui a su prêcher la parole de Dieu dans le public. Ça n'a pas été facile. Nous qui sommes un peu les apprentis, parce que j'ai dit nous qui sommes les apprentis dans ce message-là, c'est-à-dire que nous qui dirigeons un peu les cellules, il reste pour moi un grand maître. Il reste pour moi un modèle à suivre. Lorsque je prêche souvent dans les cellules, Denis m'a toujours guidé dans la parole. J'ai toujours pris exemple sur lui. Je dis merci à Dieu ce matin parce que même au plateau où j'ai souvent l'habitude d'encadrer un peu nos soeurs
sont là-bas. Je ne suis pas un prédicateur vraiment. Mais Dieu a permis que vraiment, de temps en temps, je puisse apporter le message, son message au peuple de Dieu dans les cellules. Ce que je retiens alors pour ce témoignage-là de Denis, notre frère, mon aîné, en tout cas, mon grand dévancier dans la parole de Dieu, c'est que malgré son état, que moi je connaissais bien un peu, quand même, il faut le reconnaître devant Dieu, je savais que ça n'allait pas être facile pour lui. Mais il a toujours fait toutes les cellules. Il est là. Il est au deux plateaux. Il a 13 villes. Partout où on parle de Dieu, notre frère a toujours été là-bas. C'est pour dire alors merci à ce grand Dieu-là. Merci parce que il a pris le chemin de la vérité et de la vie. Il a pris le chemin de la résurrection qui est Jésus-Christ. Il a pris le chemin que tout homme doit prendre sur la terre. Malgré toutes les difficultés de nos jours, l'homme est resté fidèle à la parole de Dieu. Et pratiquement, il est mort vraiment dans l'exercice de ses fonctions, c'est-à-dire celui-là même qui n'a jamais renié la parole de Dieu, que vraiment toute la gloire lui soit rendue. Je dis merci à ce grand Dieu-là. Je dis merci au peuple de Philadelphie, que Dieu vous fortifie. Amen.